continue la série qu'on a commencée tout juste la semaine dernière et qui porte sur 14 leçons sur la communion des saints en Christ. On avait vu une petite partie introductive, on va continuer. Je vous avais dit qu'on avait 5 raisons. On était en train de voir pourquoi une telle série, quelles sont les raisons qui nous encouragent à étudier la communion des saints avec Christ. Et on avait considéré 3 raisons principales. Donc, premièrement, je ne sais pas si vous vous rappelez, pourquoi est-ce que la communion des saints, on veut s'encourager à l'étudier? Est-ce que vous vous rappelez? Non, parce que c'est derrière votre papier, donc vous pouvez regarder, à la fin vous l'aurez. C'est à cause des appels de l'Écriture à la communion des saints. L'Écriture nous appelle, n'est-ce pas, à être en communion, à la communion, ici. C'est deuxièmement à cause de l'importance de la communion des saints dans l'histoire de l'Église. On a vu ça aussi, dans l'histoire de l'Église. Eh bien, il y a ils ont beaucoup insisté. Il n'y a qu'une seule qui soit sortie. Ouais, non, c'était pas celle-là, c'est pas grave. Non, je vais continuer là. Oui, c'est pas grave, on ne va pas perdre de temps. Alors, et puis troisièmement, on avait vu que c'était à cause du fait que le salut met le croyant en communion avec le Dieu trinitaire. Je pense que vous vous rappelez de cela. Alors aujourd'hui, nous allons considérer les 2 autres points, toujours en guise d'introduction. Et la semaine prochaine, on fera la leçon 2. Et normalement, c'est Jocelyn qui fera la leçon 2 dimanche prochain. Et vous pouvez prier pour cela. Donc, pourquoi une telle série? Je commence tout de suite avec la 4e raison. Eh bien, c'est à cause de la correspondance qu'il y a entre la communion des saints avec Christ et la communion des croyants. Il y a un lien entre la communion des croyants, ici, je vais prendre ça, et la communion avec Christ. On est là, voilà. Cette page. Désolé, le temps de retrouver ça, voilà. Donc, dans l'Écriture, on voit que quand il est question de communion, eh bien, la communion des croyants et la communion avec Christ, c'est étroitement lié. Je lis par exemple 1 Jean, c'est sur votre papier, 1 Jean chapitre 1 versets 6 et 7, dans la version Darby que j'ai mise ici, il dit « Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. » C'est-à-dire, si la vie est une vie qui ne correspond pas à la vie chrétienne, une vie de piété, comme elle doit être, il dit, et que nous disons que nous marchons en communion avec Dieu, nous mentons, parce que Dieu est lumière, et il n'y a pas de ténèbres en lui, ce qu'il est en train de dire ici. Et puis il dit, mais si nous marchons, regardez mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, on s'attendrait à lire, nous sommes en communion avec lui. Mais ce n'est pas ce qu'il dit, il dit, nous sommes en communion, les uns avec les autres. Et quelque part, on a l'impression que Jean fait une correspondance ici, un lien entre la communion avec Dieu et la communion les uns avec les autres. Parce qu'il dit dans une même phrase, nous sommes en communion avec Dieu, nous ne marchons pas dans la vérité. Ce n'est pas vrai, nous mentons. Mais si nous marchons dans la vérité, nous sommes en communion les uns avec les autres. Autrement dit, aussi avec Dieu, parce que les croyants sont unis par la foi en Jésus-Christ. Et le sang de Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc voilà, c'est intéressant de voir ça. Donc Jean, il établit vraiment, il y a une correspondance. Pour lui, c'est même pas la peine de le dire, on sent la correspondance. Communion avec Dieu, ça veut dire communion avec les frères et sœurs aussi. Et il disait ça plus loin, quand il parle de l'amour même, il dit, si nous disons que nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas, et que nous n'aimons pas les frères que nous voyons, nous mentons. D'accord ? Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas, dit-il. Donc c'est un peu la même chose. Alors le salut,
Ici, quand on parle qu'il y a une correspondance entre la communion des saints et la communion avec Christ, hein, eh bien, cela montre que le salut, ce n'est pas une affaire, c'est plus, on pourrait dire, qu'une affaire privée. Lui et moi, nous deux, hein, tout simplement. Il y a des gens qui vivent comme ça. Quelqu'un m'a dit une fois, moi, du moment que ça va avec Christ et que je suis en relation avec lui, les autres, je m'en fiche. Mais est-ce que c'est possible, ça, hein? Est-ce que la vie chrétienne, le salut, c'est qu'une affaire privée? Eh bien, le Nouveau Testament ne donne aucune indication, quand on le lit, hein, que Dieu sauve des pécheurs pour les relier à lui de manière isolée, hein, comme un tronc avec juste des fruits comme ça ici, isolés les uns des autres sans qu'il y ait de rapport. Donc, il ne les sauve pas pour les relier de manière isolée à Christ. La Bible dit que le Seigneur ajoutait à l'Église, donc dans un corps qui existe déjà, ceux qui étaient sauvés. Et l'apôtre Paul, hein, il affirme que les chrétiens sont baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et quand on parle du corps, on parle évidemment du lien d'interdépendance, de relation qui existe entre les différents membres du corps. Donc lorsque nous pensons à l'union avec Christ, eh bien, ou à la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons aussi penser à la communion avec les uns et les autres. Lorsque nous pensons à la communion avec les uns et les autres, nous devons aussi penser à qui constitue la source de cette communion, c'est-à-dire notre union. Qu'est-ce qui constitue cette source? C'est notre union avec Jésus-Christ. Donc, penser à l'un, c'est penser à l'autre. Et quelqu'un a écrit ça, quand je vous ai mis cette petite citation, il dit « Bien que notre salut du péché soit profondément personnel, il n'est jamais présenté comme privé. Hein? C'est-à-dire, c'est quelque chose que je vis moi tout seul avec Dieu, indépendamment des autres. Hein? L'Écriture ne suggère pas ça et n'enseigne pas ça. Le salut, c'est vraiment personnel dans le sens où, eh bien, Dieu ne nous sauve pas en masse, on pourrait dire. Hein? On est noyé au milieu d'une masse et puis Dieu les a sauvés comme ça. Non, individuellement, personnellement, hein, il connaît ses brebis et il les appelle par leur nom. Et la Bible dit qu'elles viennent à lui. Mais après, il les place dans une bergerie pour qu'ils puissent vivre ensemble, dans une communauté, dans une église, pour qu'ils aient des relations les uns avec les autres. Parfois, on entend dire, nous sommes frères, j'ai entendu ça, hein? Pas parce que nous sommes frères, mais parce que nous avons le même Père. C'est vrai dans un sens, mais je trouve que c'est limitatif, parce que j'ai pensé à l'exemple il y a des familles maintenant qui sont décousues, il y a des enfants qui ont le même père, mais pas la même mère. Ils sont frères par le fait qu'ils ont le même père, mais ils n'ont peut-être aucune relation entre eux. Ils sont juste rattachés à la même personne. Alors ça, c'est vrai pour les chrétiens, on a le même père, mais en plus, on est rattachés vraiment les uns aux autres. Et la relation, ce n'est pas simplement d'être rattaché à Christ, c'est d'être rattaché à Christ et aussi les uns avec les autres. Et donc, être unis à Christ, c'est être unis les uns aux autres. Nous ne pouvons pas avoir l'un sans l'autre. Voilà. Donc ça, c'est une première chose, hein, qui est importante et pour laquelle on veut étudier plus profondément la relation, la communion entre les saints et avec Christ. Deuxième chose, dans ce point, dans cette deuxième chose, dans cette quatrième raison, c'est que l'union implique inévitablement la communion. Quand on parle d'union, je suis uni, il y a la notion de communion qui intervient aussi tout de suite. Alors, je vous ai mis ici un article de la Confession de foi de 1689. Je crois qu'elle a été rédigée en 1677, mais publiée en 1689 à Londres. Et elle dit ceci: tous les saints qui sont unis à Jésus-Christ, leur chef, par son esprit et par la foi, ont communion avec lui en ses grâces, ses souffrances, sa mort, sa résurrection et sa gloire, même s'ils ne sont pas en cela rendus
une seule personne avec lui. On n'est pas une seule personne avec Christ. Des personnes distinctes, d'accord? Mais il dit que ici, tous ceux qui sont tous les saints en Jésus-Christ sont ceux qui sont unis à Christ. Eh bien, ils ont communion en lui dans toutes ces choses. Et on peut lire les versets 1 Jean 1,3. On se rappelle, l'apôtre Jean dit que ce qu'il a écrit, il dit aux croyants, c'est pour que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et puis, d'autres passages, Philippiens 3,10, on peut lire ça. Quelqu'un veut lire Philippiens 3,10? On va lire un ou deux quand même. Oui, c'est ça. Philippiens 3,10. Quelqu'un veut lire? Et puis, Romains 5, 6 et 5 et 6. Romains 6, 5 et 6. On peut le lire, là? Oui? Le micro, quelqu'un qui veut lire? Non, je vais le faire. Donc, Philippiens, chapitre 3. Quelqu'un là? Allez, chapitre 3, verset 10, je vais le faire. Ah si, il y avait quelqu'un, pardon. Excuse-moi. Philippiens 3, verset 10. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Voilà, donc l'apôtre Paul qui parle, qui dit qu'il a le désir de connaître Christ jusqu'à la communion de ses souffrances. Et puis on a un passage dans Romains 6, 5 et 6. Oui, Pascal. François, pardon. Je fais pas exprès, c'est ça le truc, mais bon, mais ça vient pas, voilà. Voilà, c'est pour que tu puisses apprendre à me pardonner. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà, donc nous sommes une même plante avec lui, par sa mort, une même plante avec lui, par sa résurrection. Donc on voit que le fait d'être unis à Christ, eh bien, nous met en communion, il dit, avec les grâces qui sont en Jésus-Christ. Sa mort, sa résurrection, il dit même aussi ailleurs, c'est dans sa gloire. Et puis, je continue la phrase, on reprend notre citation ici, notre article. Il dit « Étant unis les uns aux autres dans l'amour, ils se partagent leurs dons et leurs grâces et sont dans l'obligation d'accomplir de façon ordonnée ces devoirs publics et privés qui contribuent à leur bien mutuel tant dans l'homme intérieur que dans l'homme extérieur. » Donc les croyants sont unis les uns aux autres, ça on accepte cela dans l'amour, mais en plus ils partagent les dons des uns et des autres. Donc on est unis à Christ et on partage les grâces de Christ, tout ce qui le concerne, et on est unis les uns aux autres, les croyants sont unis les uns aux autres, et ils partagent aussi les dons que Dieu a fait aux uns et aux autres. Alors on pourrait résumer cela ainsi, donc l'union avec Christ. Alors là, vous pourrez lire après, on ne pourra pas avoir le temps de lire tous les versets qui sont là, mais vous pouvez les lire. Chaque verset soutient un peu ce qui est dit dans la confession ici. Et donc, l'union avec Christ implique une communion dans les grâces de Christ, jusque dans sa gloire aussi, on le voit. Et puis l'union avec les croyants, les uns avec les autres, implique aussi la communion des dons et des grâces les uns des autres. Dans, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 12, 7, il est dit que les dons sont donnés pour l'utilité commune. Quand Dieu donne des dons, c'est pas pour soi, principalement, pour se gargariser, mais c'est pour mettre au service des autres. 1 Pierre 4, je crois que c'est le chapitre 4 qui dit qu'on doit être des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu et que chacun de vous mette au service les uns des autres le don qu'il a reçu.
Je n'ai pas la référence exacte, mais c'est 1 Pierre 4. Vous pouvez regarder cela, peut-être 10, 12 par là. Ouais. Donc, l'union des croyants, l'union conduit nécessairement vraiment à la communion, à la fois avec Jésus-Christ et avec les autres. Donc, important d'étudier profondément ce que cela veut dire. C'est ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Et puis, dernière raison pour laquelle on veut considérer ce thème, c'est parce que Dieu nous a donné les uns aux autres, on peut mettre ça ici, Dieu nous a donné les uns aux autres pour notre protection spirituelle et pour notre joie. Et la communion permet cela. La communion permet de réaliser ces choses. Donc, il est important de considérer comment cela se fait et aussi comment le mettre en œuvre. Alors, on peut voir que la communion avec les saints, permet de répondre vraiment aux besoins que nous pouvons avoir en tant que croyants les uns envers les autres. Je lis 1 Corinthiens 12, versets 24 à 26. Vous savez, c'est ce passage, 1 Corinthiens 12, où l'apôtre Paul parle des dons dans l'Église et le fait que les croyants sont dans un corps. Et il est dit, et il prend l'image du corps pour parler du corps humain, pour parler de l'Église. Et il dit que Dieu a disposé le corps, donc 1 Corinthiens 12, 24, il dit « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Intéressant, hein? Donc il dit « Le corps est constitué pour que les membres, pour qu'il n'y ait pas de division, donc pour l'unité, et puis pour que les membres aient soin les uns des autres. » Donc, je suppose, quand je lis ça, je dis que mon œil est placé là où il est placé, et c'est là où il est qu'il remplit le mieux sa fonction. Il est placé ainsi par Dieu pour qu'il puisse répondre aux besoins des autres membres du corps. Et on doit penser l'Église comme cela aussi, hein, l'ensemble des croyants comme cela. Dieu place dans l'Église les membres pour où il veut, de manière souveraine, et pour qu'ils puissent servir avec leurs dons à l'utilité de tous, mais il les place de manière à ce que chacun puisse avoir soin les uns des autres. Alors, quand on dit qu'une raison pour laquelle on étudie ça, c'est parce que Dieu nous a donné, le point E ici, Dieu nous a donné les uns aux autres pour notre protection spirituelle et notre joie, la première chose qu'on dit, c'est que Dieu nous a donné les uns aux autres. Les croyants, on a tendance à considérer les dons que Dieu nous a accordés, hein, et puis qu'on va pouvoir exercer. C'était le cas à l'église de Corinthe. Hein. Les uns avaient le don de parler en langue, les autres avaient le don de prophétie, les autres avaient le don de guérison, et puis il y avait de la concurrence avec les différents dons ici. Mais une chose que l'on a tendance à occulter souvent, c'est que le chrétien lui-même, le croyant lui-même, est un don que Dieu fait à l'Église. On oublie ça. Et le Seigneur, dans sa prière, on a étudié cela plusieurs mardis soirs, hein, dans Jean chapitre 17. Il parle de ses disciples comme des dons que son Père lui a faits. Il dit « Tu me les as donnés et je les ai gardés. » Plusieurs fois, il dit cela. Il dit ça en Jean 17, verset 2, verset 6, verset 9, verset 11, verset 12 et verset 24. Alors, on va regarder quand même juste verset 2 et verset 24, parce que verset 2, je crois qu'il parle des disciples, et verset 24, il parle de l'ensemble des croyants. Donc, Jean chapitre 17, verset 2, il dit, Jean chapitre 17, verset 2, alors je vais le lire, hein. Il dit ici, dès le verset 1, il dit, « Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Donc il parle des personnes ici. Les personnes sont des
Ils sont des dons de Dieu à Jésus-Christ. Et puis, au verset 24, donc il dit ça au verset 6, vous pouvez lire après, mais au verset 24, il dit, Père, alors, avant il avait prié, il avait dit, je ne te prie pas pour eux seulement, mais pour tous ceux qui croiront en moi, qui croiront en leur parole, qui croiront en moi par leur parole. Et puis au verset 24, il dit, Père, je veux que là où je suis, tout ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire et la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Il dit à son Père, voilà, mon désir, ce que je veux, c'est que tout ce que tu m'as donné, pas simplement tous ceux qui croient en moi, mais il dit tout ce que tu m'as donné. Donc il parle des personnes, on avait vu ça comme un don que Dieu fait, que Dieu le Père a fait à son Fils. Et on peut comprendre que les croyants sont aussi des dons que Dieu fait à son Église. L'apôtre Paul disait cela dans Éphésiens 4:11. Il parle des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Et puis il dit ceci au verset 11, il dit, en parlant de Dieu, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Il n'a pas dit, il a donné pasteur, il a donné docteur, il a donné évangéliste, mais il dit, ce qu'il a donné en premier, ce sont les personnes. Il a donné des personnes qui ont des dons qu'ils vont mettre au service des autres. Et c'est une manière qui est importante de considérer les choses, de considérer d'abord les personnes, plus que de considérer les dons, n'est-ce pas, qui sont donnés aux personnes. Quand on est attaché aux dons, eh bien, on tombe dans de la concurrence parfois. Quand on est attaché aux capacités que Dieu donne aux uns aux autres, on peut avoir tendance à comparer. Mais si on voit les frères et sœurs comme des dons que Dieu a fait à l'Église, ça change. Je sais que dans, par exemple, le milieu du travail, quand on a embauché quelqu'un qui, parfois, qui fait pas l'affaire, on dit, oh, il est arrivé, mais c'est pas un cadeau. Vous avez déjà entendu ça, un peu. On dit ça, c'est pas un cadeau, pour dire que ça, on aurait mieux fait sans. Et il peut arriver que parfois dans les églises aussi, on dise, parce que on est tous avec nos fautes, nos faiblesses, et on sent une difficulté avec quelqu'un, on dit, il est arrivé dans notre église, mais c'est pas un cadeau. Mais ce que Dieu dit, c'est que c'est plus qu'un cadeau. Il dit que c'est un don, indépendamment des caractères. Quand Dieu sauve, il ne sauve pas des parfaits, il sauve des pécheurs. Il les met ensemble et nous devons considérer toutes ces personnes qui sont au Seigneur, non seulement comme nos frères, mais comme des dons que Dieu nous fait. Nous sommes des dons les uns que Dieu fait les uns aux autres. Malgré nos infirmités, le Seigneur, la Bible dit, il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Dans Hébreu, on trouve ça. Il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Et donc nous, non plus, nous ne devons pas avoir honte, non seulement d'appeler les uns et les autres nos frères et nos sœurs, mais de les considérer tels qu'ils sont véritablement. Un don que Dieu nous a fait. Et je crois que c'est important de prendre le temps d'étudier cela, aussi de revenir là-dessus dans les prochaines semaines. Et puis, deuxième chose ici, donc on voit que les personnes sont des dons, mais la communion des membres procure une protection spirituelle aux membres du corps. Hébreux chapitre 3, versets 12 et 14, dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ. » Donc les frères sont appelés ici, quand il dit « prenez garde », ça veut dire discerner, apprendre à discerner, à voir d'une manière particulière, à discerner et à prévenir l'endurcissement du cœur. Et on voit que c'est quelque chose qui découle du fait que l'on est ensemble, que l'on est dans une communion. Le fait de vivre une union et une communion implique
et apporte, permet de lutter contre la séduction du péché. Il dit ça, hein, il dit ici, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner. On peut veiller, on doit veiller pour prévenir cela et pour aider les uns et les autres, parce que, il dit, parce que, pour quelle est la raison? Car nous sommes devenus participants de Christ. Hein, bon. Participants, ça a aussi le sens d'être unis à Christ et en communion avec lui. Eh bien, à cause de cela, et en communion les uns avec les autres, eh bien, à cause de cela, nous sommes appelés à nous exhorter, à nous consoler les uns les autres. Donc, c'est la communion permet cela. Et la communion permet aussi une protection contre le refroidissement spirituel. Dans Hébreu aussi, on trouve ça. Hébreu 10, 24 et 25, il est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Et n'abandonnons pas notre assemblée. » Alors, parfois c'est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres en n'abandonnant pas notre assemblée. » C'est-à-dire une manière de veiller les uns sur les autres et de répondre à cette responsabilité, c'est de se rassembler. Vous voyez comment c'est important le rassemblement. Hein. Parfois, on a l'impression que c'est accessoire. Hein. Du moment que je suis au Seigneur, le Seigneur sait, on n'a pas besoin d'être ensemble au même lieu pour avoir de la communion. Mais quand même, il est question ici des rassemblements d'eux-mêmes. Hein. Et il dit qu'ils doivent veiller les uns sur les autres en se rassemblant, déjà, premièrement, eux-mêmes. Donc c'est très, très important, le rassemblement. Ça nous fait réfléchir, hein, dans notre société où on est devenu peut-être un peu plus individualiste, où on a développé le rassemblement par Wi-Fi. Hein. C'est important de penser à cela. Et donc, on voit ici, hein, que les croyants sont donnés comme des stimulants, ici, des provocateurs d'amour. Il dit, veillons les uns sur les autres afin de nous exciter à la charité. Le sens, c'est de nous provoquer à la charité. On sait se provoquer négativement. Hein. On sait que c'est la petite parole qui fait mal et qui va faire mouche à chaque fois. Et on peut blesser, provoquer de cette manière-là. Eh bien, l'idée ici, c'est d'utiliser tout ce qui est possible d'utiliser pour exciter à l'amour, pour réchauffer l'atmosphère et pour prévenir le refroidissement spirituel. Il dit ici, veillez pour nous exciter à la charité. Hein. Et donc, c'est la responsabilité du croyant d'être ce provocateur d'amour et de bonnes œuvres. La communion donc agit comme contre le refroidissement spirituel. Hein. On va dire qu'il participe au réchauffement climatique spirituel, ici, hein, pour employer un terme à la mode, et on doit pouvoir le favoriser. Et puis, troisièmement, ici, hein, on peut voir aussi que la communion des membres entraîne la solidarité dans les peines et dans les joies. Ça, c'est ce qu'on lit dans 1 Corinthiens 12, 26. Il dit, « Et si un membre souffre, qu'est-ce qui se passe? Tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent aussi avec lui. » Donc, il y a une solidarité dans les peines, on pourrait dire, la communion permet, mais aussi dans les joies. Et même c'est un commandement. L'apôtre Paul dit en Romains 12, 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » C'est un commandement que l'Écriture nous donne ici. Nous avons à participer, parce que nous sommes unis et que nous sommes en communion, nous avons à participer solidairement à la fois aux joies et aux peines de nos frères et sœurs ici. Mais non seulement les chrétiens doivent se réjouir, ici, hein, les uns avec les autres, mais je crois que plus que ça, ils doivent faire des autres leur joie. C'est plus difficile, hein, c'est-à-dire faire notre joie des frères et sœurs. Et on trouve ça, l'apôtre Paul, il le fait, hein, dans, je n'ai peut-être pas mis le verset, mais vous pouvez le rajouter, dans Philippiens 4, verset 1, il dit, « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie. » Hein, vous qui êtes ma joie. Hein. Imaginez que vous arriviez le matin, vous saluez un frère, vous dites, « Tu sais, frère, tu es ma joie. » Hein. C'est difficile, hein? On dit, « Bonjour, comment vas-tu? Ça va, tu as bien dormi? » Hein, mais
Mais même imaginez quelqu'un qui vous tense, hein? C'est pas toujours facile, mais vous avez prié pour cette personne, vraiment, parce que Dieu vous a donné un cœur pour prier pour cette personne. Et puis vous l'aimez, et puis vous pouvez dire, tu sais frère, tu es ma joie, je suis content que tu sois là, etc. Des fois, hein, on peut penser le contraire, mais on ne devrait pas. On devrait, comme l'apôtre Paul ici, dire que les croyants font notre joie. Ils doivent être les personnes sur la planète qui font le plus notre joie. Dans le psaume 16, on trouve cela. Il dit, David, dans un psaume, dit « Les saints qui sont, verset 3, dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. » ici. Et le mot « affection » peut être traduit par « plaisir », « délice » ou par « joie ». Il est utilisé comme cela ailleurs, ici, dans le psaume, dans la Bible. Mais dans le psaume 16, la traduction qu'on a écrit « affection », mais peut-être si vous en avez une autre, hein, c'est écrit « plaisir hein, », ou c'est écrit aussi « délice », ou c'est écrit « joie ». Donc la communion véritable conduit à cette joie que les chrétiens doivent éprouver les uns dans les autres. Okay? C'est pas simplement de se réjouir à côté d'eux parce qu'ils se réjouissent, voilà, c'était contagieux, ou de souffrir à côté d'eux parce qu'ils souffrent. Donc, je suis sensible à cette contagion, mais il devient l'objet de ma joie aussi, parce qu'il est aimé par Christ, comme moi, parce qu'il est sauvé par le Seigneur Jésus-Christ, parce que je suis en communion avec lui. Il est parti de moi-même. Hein? On est membres les uns des autres. D'accord? Et il doit constituer ma joie. Donc nous ne sommes pas simplement commandés ici d'avoir de la communion, mais nous sommes invités aussi à nous réjouir et à expérimenter tout ce que cette communion signifie. Et pour expérimenter tout ce que cette communion signifie, il faut l'étudier. Hein. Il faut prendre le temps de le voir, et c'est ce que nous voulons faire semaine après semaine. Donc l'union des chrétiens avec Christ et leur communion les uns avec les autres, ce n'est pas simplement des réalités statiques. Si en communion, on sait qu'on est en communion parce que Dieu nous a sauvés, on est dans le même corps, et puis voilà, c'est juste des points d'information statiques, quoi, ici. Mais je crois que cette communion, elle a une réalité dynamique. Hein. Elle accomplit quelque chose de bénéfique dans la vie présente. Elle nous pousse à vivre d'une manière bien spécifique et pas simplement rester au niveau de connaissance. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4,16, il dit « C'est par lui, par Jésus-Christ, que toutes les parties du corps, donc il parle de l'Église ici, de ce corps, il dit « C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps, et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. » Et ça ici, hein, c'est notre traduction un peu, mais c'est une manière d'expliquer ici comment on doit vivre cette communion unis à Christ et mettant nos dons les uns au service des autres, faisant des uns et des autres notre joie et grandissant, étant construits, édifiés dans cet amour. Alors, dernier verset qu'on va lire ici, dans Romains chapitre 12, verset 5, il est dit « De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps en étant unis au Christ, et nous sommes tous unis les uns aux autres, chacun à sa place, comme des parties d'un même corps. » Je vais le relire dans la transcription Parole vivante, hein, il dit ceci. « De même, nous tous qui sommes en communion avec le Christ, malgré notre pluralité, nous sommes différents, hein, malgré notre pluralité, malgré que nous sommes plusieurs aussi, nous ne formons ensemble qu'un seul corps. Individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet, et nous sommes mutuellement interdépendants.
En effet, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns aux autres. Ça, c'est la réalité que Dieu veut. Hein. C'est ce qu'il... Parfois, on lutte contre cela. On ne le pense pas, on ne l'étudie pas, on ne le pratique pas parce qu'on ne sait pas forcément toujours comment le faire hein, ici. Mais c'est ça que Dieu veut que nous vivions. Les chrétiens sont membres de Christ, mais ils sont aussi membres les uns des autres. C'est ça qui est la grande réalité ici. Et donc, en considérant les choses ainsi, on comprend hein, que nous devons nous préoccuper les uns des autres. On doit se préoccuper les uns des autres. On ne doit pas dire « c'est pas mon affaire ». On doit se préoccuper les uns des autres parce qu'on est un seul membre en Christ. Alors, on doit lutter, je l'ai mis ici, contre toutes les tendances individualistes dans lesquelles nous baignons et laisser la communion de l'esprit nous rapprocher les uns des autres. J'avais lu un livre, quelqu'un qui disait, c'était pas un chrétien, mais il disait que maintenant, pour communier, il faut se séparer. Et il expliquait cela par le fait que les gens passent pas forcément du temps ensemble, ou alors ils se voient, ils se séparent, et puis ensuite ils se reconnectent avec leurs appareils, et ils préfèrent se séparer et puis communiquer par appareil interposé plutôt que de se rassembler. Hein. Donc, il expliquait, c'était avec l'avènement de l'Internet qu'il expliquait ça. Hein. Il disait qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant préfèrent des relations à distance. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit laisser l'Esprit de Dieu nous rapprocher vraiment les uns aux autres. Alors, on peut être rapprochés en discutant, bien sûr, en échangeant sur nos instruments, mais je veux dire, mais véritablement laisser l'Esprit de Dieu nous lier les uns aux autres. Alors, pourquoi une telle série? Je termine. Pourquoi une telle série? Je vous ai mis les 5 raisons ici. À cause des appels de l'Écriture à la communion des saints, à cause de l'importance de la communion des saints dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, à cause du fait que le salut met le croyant en communion avec le Dieu trinitaire, à cause de la correspondance qu'il y a, lien étroit qu'il y a, ce qu'on a vu ce matin, entre le croyant et la communion du croyant et la communion avec Christ, et puis parce que Dieu nous a donné les uns aux autres pour notre protection spirituelle aussi, et puis pour notre joie. Voilà, que le Seigneur nous aide dans tout cela, et on va revenir sur ces choses à partir de la semaine prochaine.